Avez-vous déjà pensé que votre insomnie pouvait vous dire quelque chose? Si vous êtes insomniaque, vous vous posez sans doute beaucoup de questions. Et il est possible que cette insomnie veuille vous communiquer un message. Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrées aux troubles du sommeil et aujourd'hui particulièrement sur ce que vous dit l'insomnie. Mon nom est Philippe Franière, je suis hypnothérapeute à Lausanne, spécialiste en changement durable et en réalisation de soi. Le truc pour dépasser l'insomnie, pour sortir de ce problème, c'est évidemment de lâcher prise. Si on n'arrive pas à s'endormir, c'est parce qu'on n'arrive pas à lâcher prise, on n'arrive pas à lâcher ses soucis, à calmer ses pensées et à être tranquille. Alors, ces quatre typologies, on va dire, ces quatre types d'insomnie, qu'est-ce que ça nous révèle? La première, de ne pas arriver à s'endormir, nous révèle effectivement qu'il y a une inquiétude, une insécurité profonde qui fait qu'on a besoin de garder le contrôle sur les choses. Et peut-être que certains insomniaques parmi vous peuvent se reconnaître là-dedans, dans le fait qu'elles ont besoin, ces personnes, de contrôler tout, de contrôler les gens, de contrôler les situations, de contrôler les choses dans leur environnement, etc. Et donc, cette difficulté vient d'une insécurité profonde, probablement d'une insécurité de l'enfance, quelque chose qui s'est inscrit dans l'inconscient à un moment donné de l'histoire, du parcours de vie, de sorte que cette insécurité pousse la personne à vouloir tout contrôler pour avoir cette impression, cette illusion de se sécuriser elle-même. Donc une impossibilité de lâcher prise. Les personnes qui ont de la difficulté à s'endormir peuvent se poser la question si elles contrôlent beaucoup de choses et si elles ont un sentiment d'insécurité. On reviendra plus tard sur qu'est-ce qu'on peut faire avec ça grâce à l'hypnose. Les personnes qui se réveillent plusieurs fois durant la nuit, le deuxième type, sont plus soumises à une sorte d'anxiété. L'anxiété, l'angoisse, c'est une forme de peur qui est floue. On ne sait pas très bien de quoi on a peur, mais on a cette peur. Donc on est très très proche, très lié à cette insécurité dont je viens de parler. Cette forme de peur crée une sensation physique, une angoisse. Ça peut être une boule au ventre, la gorge qui se noue, ou différentes d'autres manifestations. Les personnes qui se réveillent trop tôt, troisième typologie, elles sont plutôt dans une sorte d'inquiétude face à la vie, face au monde, face à leur quotidien. Ah, j'ai pas envie de me lever, c'est une journée de merde qui m'attend. Enfin bref, peut-être qu'elles sont insatisfaites au niveau du travail, ou elles ont des inquiétudes par rapport à la famille, aux enfants. Ce type de sensation peut se révéler dangereux au sens où si ça perdure trop longtemps, ça peut amener à une dépression. La quatrième typologie, les personnes qui n'arrivent pas qui dorment mais qui n'arrivent pas à se reposer, en fait qui ont un sommeil qui n'est pas reposant, agité, l'impression de ne pas avoir dormi, elles sont plus dans cet état d'esprit d'illégitimité. Elles se sentent pas légitimes. Est-ce que j'ai le droit de vivre, j'ai le droit d'être heureux? Tout ça, c'est pas très clair pour elles. Donc il y a un manque d'estime d'elles-mêmes. Hein, ça, c'est un petit peu ces quatre typologies. C'est un peu ce qu'elles vous disent de vous-même. En tout cas, c'est une piste intéressante. Alors, quand on a le corps agité, quand on dort mal, quand on a le corps agité, on se tourne dans tous les sens, etc. On est vraiment mal à l'aise, on n'arrive pas à trouver notre position, on a trop chaud, on a trop froid, etc. Donc c'est vraiment énervant. Et parmi ces personnes, il y a aussi celles qui souffrent de ce qu'on appelle le syndrome des jambes sans repos. Ça, c'est à peu près 5% de la population, hein. Donc un quart des insomniaques.
Et donc c'est une problématique qui est très dérangeante, qui peut être accompagnée par des fourmillements ou des brûlures au niveau des jambes. Les personnes qui ressentent le besoin de se lever, d'aller prendre une douche, de passer une douche froide sur les jambes pour se calmer. Autre possibilité, autre symptôme qu'on peut retrouver, c'est les respirations irrégulières. Respiration qui n'est pas calme, qui n'arrive pas à se calmer et qui peut se développer jusqu'à aboutir à ce qu'on appelle l'apnée du sommeil, des personnes qui ne respirent plus simplement. Là, il y a 4% de la population, donc c'est aussi beaucoup, et qui souffrent de ça. Alors, il y a aussi à propos de respiration, il y a aussi évidemment les ronfleurs, les ronfleuses, les problèmes de ronflement. Quand c'est un petit ronronnement comme un chat qui dort, tout va bien, mais la personne qui ronfle beaucoup, qui ronfle régulièrement, qui ronfle chaque nuit, il y a vraiment ici un problème de respiration qui est très souvent lié à ces problèmes d'apnée d'ailleurs. Et donc, si ça perdure, il faut vraiment consulter un médecin parce qu'on peut avoir des problèmes de santé assez graves avec ça. Alors, je disais dans la précédente vidéo qu'il y a beaucoup d'émotions qui sont liées à ces troubles du sommeil et j'aimerais attirer votre attention sur les 4 émotions négatives qui viennent nous pourrir la vie régulièrement. Alors, il y a 6 émotions. Il y a 2 émotions positives. Quand je parle de 6 émotions, c'est les 6 émotions universelles, les 6 émotions de base. Les 2 émotions positives, c'est la joie et l'enthousiasme, on pourrait dire la curiosité. Donc ces 2 émotions positives, notre subconscient les utilise pour nous améliorer la vie et pour créer de meilleures possibilités dans notre quotidien. Mais comme notre subconscient est notre protecteur, il va plutôt être orienté sur les 4 émotions négatives, parce que il se méfie des dangers. C'est un peu le soldat qui est chargé de garder le château. Il fait son tour de garde et il observe l'extérieur. Il est attentif aux dangers potentiels. Notre brave subconscient, qui veut nous protéger, est donc orienté sur ces 4 émotions. Ces 4 émotions sont les suivantes: la peur, la colère, la tristesse et le dégoût. Ce sont des émotions fondamentales. Toute autre sensation négative sont basées sur une ou plusieurs de ces 4 émotions. Peur, colère, tristesse, dégoût, ce sont des choses qui sont présentes. Alors, pourquoi je parle d'émotion? C'est parce que souvent, derrière une insomnie, il y a de la peur. On parlait d'angoisse, d'anxiété, il y a de la peur, il y a une insécurité. Il y a également, fréquemment, de la tristesse. Parce que l'insécurité vient souvent d'une forme d'abandon ou de rejet, et donc la tristesse qui va avec d'avoir été rejeté, abandonné. Il peut y avoir également de la colère contre les autres, contre la personne qui nous a rejeté, abandonné, de la colère contre soi parce que on n'a pas réussi à être suffisamment bien pour ne pas être abandonné ou rejeté. Si j'ai été abandonné ou rejeté, c'est que je suis nul et que j'ai pas su me faire aimer. Alors, l'hypnose apporte beaucoup de possibilités à ce niveau-là parce que l'hypnose va générer de nouvelles perceptions à l'intérieur. Et on va pouvoir de cette manière-là réactiver des espaces de confiance qu'on a connus ou qu'on est capable même de créer, ou encore aller nettoyer des situations, des événements, des expériences qui ont été douloureuses, de peur, de colère, etc. Et donc, l'hypnose apporte quand même quelque chose de très important et je vous donnerai quelques astuces dans une prochaine vidéo. C'était Philippe Franière. À très bientôt.